Gloire à Dieu. Je me réjouis d'être avec vous ce matin. Ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de prédication. Me revoilà. En plus, vous voyez, j'ai une belle cravate. C'est ma femme qui l'a choisie, comme vous voyez. Elle se disait que pour un prédicateur, il faut de l'onction. Donc, si tu n'as pas de cravate, tu n'as pas beaucoup d'onction. Tu as une cravate, donc une forte présence de Dieu. Mais maintenant, pour revenir aux choses plus sérieuses, on va tout de suite, sans transition, commencer notre sujet. Et le titre de mon message, c'est Que fera le juste dans le temps difficile? Que fera le juste dans le temps difficile? Et le texte que nous allons lire sera, vous avez le temps de le chercher, ne vous inquiétez pas parce que je vais faire une introduction peut-être un peu longue. Ça se trouve dans 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 18. Je répète, 1 Roi chapitre 19, versets 1 à 18. Et ce message concerne un homme de Dieu que j'aime particulièrement. C'est même l'un de mes personnages préférés de la Bible. Il s'agit d'Élie. Mais avant de lire le texte en question, on va résumer un petit peu le contexte pour tous frères et sœurs qui sont arrivés peut-être récemment à l'église, ne connaissent pas forcément Élie, ou toutes personnes qui regarderont cette vidéo et qui souhaitent en savoir un petit peu plus. Il faut s'adapter du tous à tous. Alors, pour un petit peu résumer un petit peu le contexte dans lequel se trouve Élie, Élie n'est pas dans un contexte, on va dire, vraiment favorable. Parce que dans la situation où se trouve Israël, déjà Israël est coupé en deux parties. Vous avez d'abord les parties du sud qui, elles, sont dirigées à cette période-là par le roi Josaphat. Et il avait lui-même ses prophètes. Parce qu'il faut savoir que Élie, à cette période-là, n'était pas le seul prophète de Dieu. Mais la plupart des prophètes que je vais vous parler se trouvaient dans les parties sud, qui étaient dirigées par Josaphat, qui lui craignait Dieu. Il y avait Anani, Michée, Joël, et tiens, je vais vous donner un nom pour toutes femmes qui sont enceintes et si vous êtes en recherche d'un nom, Jacques Assiel, Eliezer. Voilà, comme ça vous pouvez donner un nom, et puis c'est très courant, Jacques Assiel, Eliezer, je trouve c'est sympa. Et les parties du nord, par contre, eux, étaient dirigées par le roi Akab. Et le roi Akab, dans la Bible, quand vous regardez un petit peu sa vie, déjà c'est un homme déjà qui ne craint pas Dieu. De plus, il a épousé une femme du nom de Jézabel, qui elle venait de Sidon, qui est Sidon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait une grande ville qui faisait partie de la Phénicie. La Phénicie, à l'heure actuelle, c'est la Libye. Et dans la Phénicie, eux, ils vénéraient Baal. Ils vénéraient les Astartés. Et bien sûr, pour vraiment mettre le point dessus, celui qui porte la culotte, c'est pas Akab, c'est Jézabel. Et ce qui est arrivé par la suite, c'est que peu à peu, le Dieu d'Israël s'est fait oublier. Baal se mettait de plus en plus en avant, à tel point qu'un génocide a été prononcé pour exterminer tout prophète qui parlait de la part de l'Éternel, de tout homme qui osait se proclamer au nom du Seigneur. Et par la suite, ça a donné des conséquences terribles. Pourtant, dans le chapitre 17, Élie, il y a un homme qui apparaît du nom d'Élie, qui est écrit comme le Tishbite, un des habitants de Galade. Lui a trouvé cette situation particulièrement injuste et trouvait que cette situation ne peut pas durer. Et Dieu disait, comment des Baals et des Astartés qui nous, peuple béni de Dieu, puissent venir faire place, comment pouvons-nous accepter une telle chose? Comment pouvons-nous tolérer que des Astartés puissent être en Israël? Et cet homme a eu l'audace et le courage de chercher la face de Dieu.
et de venir devant le Seigneur pour demander une parole pour le peuple d'Israël. Et dans le chapitre 17, il s'était présenté à Akab, lui a tenu tête et est venu avec une parole lui disant il ne pleuvra plus sinon à ma parole. Au début, cette parole a été prise, on va dire, un peu comme pas sérieux, un peu à la rigolade. Il dit, c'est quoi ce fou? C'est quoi cet homme? C'est seulement peu à peu, quand le temps passait, que finalement tout le monde commençait à se rendre compte qu'il pleuvait plus, que les étangs commençaient à sécher, que l'eau se faisait de plus en plus rare, ce qui a poussé à partir de cette période-là le roi Akab a poursuivre Élie pour attenter à sa vie, ce qu'il a ensuite mené dans les eaux de Kérit, où il a été nourri par des corbeaux pendant un certain temps. La Bible ne nous dit pas combien de temps ça a duré, ça aurait pu durer 6 mois, peut-être 1 an. Et quand les eaux ont été asséchées, Élie a dû partir, et Dieu lui a dit de partir à Zarepta. Vous l'avez toujours dans le chapitre 17. Et Zarepta, bizarrement, Dieu le mène dans un lieu pas loin de Sidon. Et Sidon, c'est là où vient justement la reine Jézabel. Et c'est là où il a demeuré pendant un certain nombre de temps. Il était auprès d'une veuve, où il avait touché son cœur. Et on peut dire même que Élie, parce qu'on pourrait tenter de dire que c'est Jonas le premier évangéliste, pour moi, je vous présente le premier évangéliste de l'Ancien Testament, c'est Élie. Parce que Élie, lui, était en Phénicie, et de connaissance, Phénicie, c'est pas Israël, c'est la Libye. Il a touché une femme de Zarepta, ainsi que son fils, et Dieu, dans sa bonté, a pourvu pour les besoins de cette veuve et de son fils. Plus tard, dans le chapitre 18, quand était venu le temps de Dieu, il s'était écoulé à peu près 3 ans, et Élie demande à un homme du nom de Abdias d'aller voir Akab pour réunir les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté pour une confrontation pour savoir lequel des dieux est le vrai. Abdias, quand il était à ce moment en train de parler avec Élie, il était un petit peu dubitatif parce qu'il disait, tu vois, je cache certains prophètes dans des cavernes, je les nourris, une petite centaine et tout. Moi, je suis pas pour Jézabel, je suis pas pour Akab, je suis vraiment pour l'Éternel. Mais il y a un petit problème, c'est que si jamais l'armée de Akab vient, est-ce que tu promets que Dieu ne t'enlève pas comme il a l'habitude de le faire? Parce que c'est vrai que pendant les périodes de la vie d'Élie, souvent, Akab pouvait l'attraper, Élie. Mais miraculeusement, il a été enlevé. Genre, vraiment, il y avait peut-être un garde, il était là, tiens, je te tiens, Élie, je te tiens par le manteau, et d'un coup, il n'était plus là. C'était à peu près comme ça que ça s'est passé. Et quand Akab, il a accepté cette confrontation, il a dit, écoute, on va réunir les 450 prophètes de Baal, il n'y a pas de problème, on va faire ça. Et Élie avait demandé, je vous laisse invoquer votre Dieu en premier. Et Élie ensuite était venu, il a demandé que le feu du ciel est descendu sur le sacrifice sur l'Holocauste qu'il avait demandé, il avait mis plusieurs pierres, mais on ne va pas s'attarder dessus. Et c'est là que le feu est descendu. Et là, je vous parle d'un événement qui s'est passé en une journée. Hein. Donc, il faut bien comprendre, tout ce que je vais vous dire maintenant, ça se passe le même jour. Le feu y descend. Le peuple reconnaît que Dieu est l'Éternel. Élie demande que les 450 prophètes de Baal soient égorgés. Les 400 prophètes d'Astarté, je ne sais pas où ils sont. Apparemment, ils n'étaient pas chauds pour venir. Mais Akab est aussi là. Et après que les 450 prophètes de Baal ont été égorgés, il demande au roi Akab de s'installer, de manger en attendant que Élie monte au mont Carmel, où il pria 7 fois. Et c'est là que la pluie descendit.
et que ensuite, à ce moment-là, Akab est retourné à Jezreel, et Élie courut plus vite, comme il est écrit à la fin du chapitre 18, plus vite que les chevaux d'Akab à Jezreel. Là, on voit qu'à partir de ce moment-là, Élie est enthousiaste. Il s'attend à une réaction du peuple, il s'attend à une réaction du roi Akab, il s'attend aussi à une réaction du roi Jézabel. Sinon, jamais de la vie, croyez-moi, moi je suis face à une personne qui tente à attenter à ma vie, moi je ne retourne pas à Jezreel, là où est la reine Jézabel. Parce qu'il faut savoir que Jezreel était un endroit où Akab avait pour habitude de demeurer. C'était justement là-bas que se trouvait la vigne de Naboth et qu'il fit tuer pour avoir cette vigne. Donc Élie y retourne et qu'est-ce qu'il apprend? Que Jézabel veut le tuer. Et c'est là que nous allons prendre le texte qui est dans le chapitre 19 et je vais vous expliquer un petit peu maintenant ce que nous allons faire. D'habitude, moi je prenais toujours un sujet. Ensuite je donnais des versets. Mais là, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons faire paragraphe par paragraphe. Et j'espère que vous avez le temps de trouver le texte qui est dans 1 Roi chapitre 19. Et là, je vais commencer à lire à partir du verset 1 à 4, au fur et à mesure. Et ensuite, jusqu'à la fin, on fera comme ça, ok? Je ferai paragraphe par paragraphe. On va y aller pas à pas, ne vous inquiétez pas. Le premier verset que nous allons lire, je vais commencer à lire, c'est « Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Sacrée journée. En une journée, le feu du ciel descend. En cette journée-là, après plus de 3 ans et demi d'attente, il pleut. Dieu montre sa gloire. Pourtant, moi je suis particulièrement choqué, c'est de la réaction de tout le monde. Parce que après une journée comme ça, personnellement, moi ça me booste. Pourtant, c'est la réaction de personne. Vous regardez la réaction du peuple, tout le monde est comme ça. Oui. Oui, c'est possible, oui, Dieu, oui. Akab, qui est le roi, qui est le témoin oculaire de la scène, de ces deux scènes, il a été le témoin. À la place de se repentir, part chez Jézabel, lui rapporte tout ce que Élie a fait. Et plus curieux encore, Jézabel, elle dit, ah oui, alors là, celui-là, il a tapé fort. Hein. Alors là, franchement, celui-là, je vais pas le rater. Hein. Je vais dès que je le vois. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. Il a tué 450 prophètes de Baal, alors que je suis désolé, hein, ce soi-disant dieu de Baal, s'il avait envie de se manifester ce jour-là, pourquoi il ne l'aurait pas fait? Et pourtant, un génocide est demandé, et Élie, contre toute attente, est contraint de fuir à Beersheba, l'une des villes de Juda qui se trouve au sud. Donc on peut se dire que dans les parties du sud qui sont gouvernées par, on va dire, le roi Josaphat,
on peut dire qu'il est à peu près, peut-être pas trop en danger, il est un petit peu à l'écart. Mais ce qui est étonnant, c'est la réaction aussi d'Élie. Parce que Élie avait des attentes par rapport à tout ça. Vous savez, quand on a des attentes dans une prière pendant plusieurs années, ou que vraiment il y a quelque chose qui arrive, et que quelque chose ne se passe pas comme vous l'espérez, supposons que vous êtes malade, que vous priez pour un malade et que cette personne elle meurt et que vous avez pour l'attente de Dieu qu'il la guérisse, il y a de la déception. Mais là, Élie est carrément en train de traverser un burn-out. Tellement ses attentes étaient là, il s'attendait à un soulèvement du peuple, il s'attendait à ce que Akab se repente, il s'attendait peut-être même qu'il chasse Jézabel et remette en place forcément le Dieu d'Israël, le vrai Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, rien de tout ça se passe. Bien au contraire, les choses vont que plus mal. On recherche à le tuer, on cherche à le poursuivre. Et quand on voit de telles choses, mais comment pouvons-nous pas être dépressifs, ne pas être découragés, être dans l'abattement? C'est complètement impossible. Si nos attentes sont tellement, ardentes. Et ce qui l'avait poussé ensuite à partir de Beersheba. Et on va continuer le paragraphe 4. Et là, on va lire à partir de 5 à 8, on continue. Il se coucha, s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à ce chevet un gâteau cuit sur pierre chauffée et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. On pourrait dire que la demande que Élie fait au Seigneur est une demande totalement légitime. Parce que là, vraiment, le désespoir de Élie était profond. Pourtant, quand Dieu décide que ce n'est pas fini pour toi, ce n'est pas fini. Si Dieu a un projet et que tu as quelque chose qui est caché dans ton cœur, comment je pourrais dire, pour lui, mais vraiment pour lui, il fallait que quelque chose se mette en lumière dans la vie de Élie. Parce que toute chose n'est pas forcément claire. Et c'est là qu'il est marché de là où il était à Beersheba jusqu'à la montagne de Horeb pendant 40 jours. Vu que moi je suis quelqu'un de particulièrement curieux, moi je me suis posé la question de l'endroit où il était à Beersheba jusqu'à la montagne de Horeb, à peu près la distance que ça fait. Sur Google Maps où j'avais regardé, ça fait à peu près entre 300 et 350 km. C'est ça à peu près la distance où était Élie jusqu'à la montagne de Horeb. 350 km. Mais moi je vous dis une chose, et ça vous ne me l'enlèverez pas de la tête, un voyage comme ça ne peut pas durer 40 jours. C'est impossible. À tout casser, vraiment, au grand maximum, 15 jours, 16 jours. Grand maximum, 16 jours. Mais qu'est-ce que Élie a fait pendant ces 40 jours? Mais maintenant, je vais poser un petit peu une question aussi à mon auditoire. Quand on parle de 40 dans la Bible, ça vous énumère quoi? La Bible, les 40 jours, 40 ans, on retrouve ça où dans la Bible? Et bien sûr, je vous pose aussi la question à vous, chers internautes. Je vous écoute. Moïse, dans le désert. Les 40 ans de Moïse. Autre chose? Le jeûne de Jésus-Christ. 40 jours et 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Et il y en a d'autres? Moïse, des fois aussi.
Moïse 2 fois. Au Sinaï ou au Sinaï. Ouais, aussi. Mont Sinaï. On avait aussi Josué qui avait visité la terre promise pendant 40 jours. Vous avez aussi ça. Vous avez aussi le prophète Jonas qui prophétisa sur Ninive pendant 40 jours. Les 40 ans de règne de David. Les 40 ans de règne de Salomon. Et vous en avez plein d'autres comme ça. Ce nombre retombe au moins 90 fois dans la Bible. C'est le nombre le plus cité de la Bible. Il faut le savoir. Mais on va pas venir... mais je vais poser un petit peu une question. Quand on parle du chiffre 40 dans la Bible, c'est qu'il est important. Mais ce chiffre veut dire quoi? Et moi, je m'étais un jour posé cette question. Quand vous regardez qu'est-ce que signifie ce chiffre, ça signifie le chiffre de l'épreuve. Vous pouvez regarder dans tous les contextes de la Bible. C'est vraiment le chiffre de l'épreuve, de la difficulté, mais aussi de l'approche de Dieu, d'un renouveau, d'un nouveau commencement. Voilà ce que ce chiffre veut dire. Et en règle générale, quand Dieu nous fait passer par là, c'est que en fait, il veut voir quelque chose qui est dans notre cœur. Et c'est après ce texte-là qu'on va un peu mieux comprendre pourquoi ces 40 jours. Vous allez un petit peu mieux comprendre pourquoi, le comment et tout cela. On va continuer à partir du verset 9 au verset 13. Troisième point, et qui n'est pas le moins important, qui est l'intimité avec le Seigneur. Là, il entra dans la caverne, il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors. Tiens-toi dans la montagne. Devant l'Éternel, voici l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un fort vent, un vent violent qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. C'est là où était l'Éternel. Élie, à ce moment, quand il rentra dans la caverne, après ces 40 jours de marche, ce qui est amusant, c'est que Dieu lui pose la question, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Et pour moi, c'est vraiment une question étrange d'un Dieu qui sait pourquoi tu es là, en fait. Il sait pourquoi Élie est là. Et ce qui est marrant, c'est que quand Élie répond, il a une réponse toute faite. C'est comme s'il s'attendait à cette question. Et il lui dit qu'il avait du zèle pour l'Éternel. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Moi, je suis resté seul. Et maintenant, on cherche à m'ôter la vie. On a tué tous tes prophètes. Et très étonnamment, Dieu ne répond pas. En règle générale, quand Dieu te pose une question, que tu lui répondes à cette question, tu t'attends
qu'il y ait un autre dialogue, mais Dieu lui dit « sors ». Et pour montrer vraiment la présence de Dieu, d'abord il y a un vent violent qui brisait tout, comme il est écrit. Pourtant, Dieu n'est pas dans le vent. Ensuite, il est écrit un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Un feu brûlant. Dieu n'était pas dans le feu brûlant. Mais c'est dans un murmure doux et léger que le Seigneur est là. Mais la question que je vais poser, c'est pourquoi Dieu veut se révéler dans un murmure doux et léger. Moi, je vais vous dire une chose. Dans ma propre vie personnelle, j'ai entendu le Seigneur dans sa voix une seule fois de ma vie. Et c'était un son audible. Quand j'avais traversé l'épreuve quand ma mère était à l'hôpital, elle était hospitalisée le 12 juin. Le 22 juillet, elle était décédée. Jour pour jour, ça faisait 40. Et quand moi je vous parle des 40 jours que Élie avait traversé tout ça, je me sentais aussi concerné. Parce que moi-même, je cherchais des réponses. Et Élie cherchait aussi ses réponses. Mais vous savez, Dieu est quelqu'un de très très pédagogue. De tous les psychiatres qu'il y a dans le monde, si vous voulez consulter un psy et ne pas payer un rond, le Seigneur est là. Parce que lui, il sait comment parler aux gens. Il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Quand le Seigneur n'aborde pas la question et qu'il ne commence pas à parler, c'est qu'il sait pourquoi. Et c'est pour ça qu'il s'est révélé à Élie dans un murmure doux et léger. Parce que Dieu savait que Élie en avait besoin. Élie n'avait pas besoin de grands tremblements, il n'avait pas besoin de feu dévorant, il n'avait pas besoin que quelque chose de miraculeux se passe, de quelque chose d'effrayant, de tout ça, et d'une voix qui dit « je suis là, mon fils, je suis là », pour effrayer. Non, c'est pas comme ça que Dieu procède, c'est par un murmure doux et léger. C'est beaucoup plus agréable quand quelqu'un vient vers toi et te dit et vienne comme ça calmement vers toi, en sachant la peine que tu as, les douleurs et les détresses que tu es en train de vivre, et qui vient calmement vers toi, doucement, et disent mon enfant. Et quand moi quand j'ai entendu la voix de notre Sauveur, vous allez peut-être rire, mais moi c'était un moment où j'étendais mon linge. C'était la période où j'avais appris que ma mère, elle devait passer de la vie à trépas. Et le Seigneur m'avait aussi dit que je devais me préparer à ça. Mais au bout d'un moment, j'ai craqué et j'avais dit au Seigneur, j'arrive plus, j'en peux plus. J'ai dit, Seigneur, je ne sais plus quoi faire. J'ai dit, j'ai besoin que tu me parles. Qu'est-ce que je dois faire? Et une voix s'est fait entendre, calme et douce, et me dit, David, prends ton téléphone et contacte cette personne. J'ai préparé son cœur, c'est elle que j'ai choisie pour t'accompagner pendant cette épreuve. Et cette voix, elle était audible, mais elle était douce. Pour vous donner le témoignage, c'était vraiment, Dieu s'est mis à mon niveau. Il s'est mis à une voix d'homme, mais douce. Et c'est ce que j'avais besoin. Et c'est ce que Élie avait besoin à ce moment-là. Il y a des moments quand vous êtes en questionnement, quand vous êtes dans la tristesse, quand vous êtes dans des moments vraiment pas bien, des fois même quelque chose de doux et léger peut apaiser notre cœur et peut apaiser notre âme. Et là, Dieu, c'est le moment où tu déploies ton cœur devant lui. C'est là aussi le moment de l'épreuve des 40 jours. C'est le moment où tu mets ton cœur devant lui. Pendant ton temps d'épreuve, c'est le moment où tu peux lui parler. C'est le moment où tu peux avoir une intimité aussi avec lui. Parce que quand tu es dans l'épreuve, Dieu est encore plus là avec toi que dans ta vie quotidienne de tous les jours.
parce que là, il est concerné. Il est avec toi. Et Élie peut-être ne comprenait pas forcément à ce moment-là que Dieu ne réponde pas. Il se disait, mais pourquoi il ne me répond pas? On va continuer le texte. À partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et maintenant ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Ménola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Très surprenant, ce que nous venons de lire. En fait, là, maintenant, on est en train de revivre exactement le même texte que ce qui s'est passé avant. Dieu repose la même question, « Élie, que fais-tu ici » Et Élie répond, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, et ils cherchent maintenant à m'ôter la vie. » Moi, je vais vous dire une chose. Pour répondre au Seigneur la même chose que tu as dit il y a à peu près peut-être quoi ? Entre 5 et 10 minutes, entre ces deux laps de temps, répétez mot pour mot. Vous pouvez lire les textes d'avant, ça dit exactement la même chose. Mais moi, je vais vous dire une chose, il est complètement impossible de répéter la même chose. C'est complètement impossible de faire la même prière que tu as fait il y a 10 minutes et de te souvenir exactement de ce que tu viens de dire. J'ai essayé, hein. Peut-être vous y arrivez, mais moi, personnellement, j'y arrive pas. Pour répéter mot pour mot ce que tu viens de dire à une personne, alors que tu viens de le dire il y a 10 minutes, il n'y a qu'une chose qui peut faire une telle chose, c'est que en fait, tu as ruminé ça. Eh oui, maintenant, on a la réponse pourquoi le voyage de Élie a été si long pendant ces 40 jours. En fait, il a tourné en rond et ruminé ça en lui, tous les jours. Et quand on regarde, c'est pas une prière, on va dire, de supplication, c'est vraiment une prière de frustration. On peut imaginer que quand Élie était dans le désert, il était probablement comme ça. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël, cette bande d'ânes, ont abandonné l'alliance, ils ont renversé tes autels. En plus, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Maintenant, je suis seul. Après tout ça, et maintenant, en plus, on cherche à m'ôter la vie. C'est incroyable. Et pendant 40 jours, c'était tous les jours comme ça. Il marchait, il était là. J'ai déployé mon zèle. C'est pas possible. J'étais pour l'Éternel des armées. Et voilà, maintenant la récompense que j'ai, maintenant on cherche à m'ôter la vie. Et quand l'Éternel lui répond, on a l'impression que
si on regarde ça de manière humaine, on a l'impression un petit peu que le Seigneur s'en fiche en fait de ce que Élie vient de lui dire. Il lui dit, va, reprends ton chemin. Repars d'où tu viens. Mais quand moi je vous dis que Dieu est un très bon psychologue, c'est que c'est un bon psy. Il connaît bien l'âme. En fait, on va maintenant découper un petit peu ce que Élie a dit dans sa prière de frustration, et on va un peu découper ce que Dieu lui répond. Et vous allez voir que en fait, Dieu est en train de répondre à sa prière de A à Z. D'abord, premièrement, il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. En fait, tout ce que Élie est en train de dire, tout ce que j'ai fait, le résultat, ça n'a servi, Seigneur, à rien du tout. À rien. Je suis là maintenant, je suis seul, on cherche à m'ôter la vie, voilà le résultat. J'ai déployé mon zèle pour toi, tous les prophètes ont été quick. En plus, c'est Jézabel, c'est elle qui règne. Akab, lui, il veut même pas réagir, il fait rien. Moi, maintenant, je suis tout seul, et on cherche à m'ôter la vie. J'étais au Mont Carmel, il a plu, ça n'a rien servi. Je suis là pourquoi, en fait? En fait, moi, je vais vous dire une chose. Quand vous déployez le zèle pour quelqu'un, vous ne le faites pas pour rien. Moi, je vous le dis, si moi, je déploie mon zèle et que je m'acharne pour quelque chose, comme Élie s'est acharné, c'est que en fait, tu attends quelque chose. Et en fait, moi, je vais vous dire une chose, tout ce que Élie cherchait, c'était d'être prophète de Dieu. Comme était Moïse. Vous me direz, comment tu peux tirer une telle conclusion, David? Regardez ce que l'Éternel lui répond. Va à Damas, quand tu seras arrivé, tu oindras pour roi Hazaël, roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, tu oindras Élisée, fils de Japhat. En fait, Dieu est en train de lui dire, on t'a toujours connu comme Élie le Tishbite. On t'a toujours reconnu comme quelqu'un d'un habitant de Galade. On t'a toujours reconnu point fou, que tu es quelqu'un de pas sensé. Et je vois ton cœur ce que tu cherches. Mais il dit, mais maintenant je te désigne, tu vas être mon prophète. Tu vas oindre des rois. Tu vas avoir, et je vais même te dire une chose, mon petit Élie, tu vas même avoir un successeur du nom d'Élisée. Ton nom ne sera pas effacé quand tu mourras, tu vas même avoir un disciple qui prendra ensuite ta succession et va être comme toi. Il reprendra ta suite. Parce que qu'est-ce que, en fait, pendant ces 40 jours, Élie se plaignait? C'était de la solitude. Pendant toute la vie, Élie était seul. Et il dit aussi, toute personne qui ont cherché à te tuer, quoi qu'il arrive, à Akab ou même à Jézabel, toutes personnes qui ont été contre toi, s'il échappe de Hazaël, t'inquiète pas, Jéhu le fera mourir. Et si Jéhu ne l'a pas, t'inquiète pas, Élisée va l'avoir. Toutes personnes qui ont été contre toi seront punies, Élie. J'ai vu ton zèle, j'ai vu ce que tu cherches. Élie devait être comme ça. Hein? Dieu est en train de répondre à tout ce que je désire. Oui. Et pour couronner le tout, Dieu regarde Élie et dit, tu es resté seul. Mais je vais te dire une chose, il y a 7000 gars qui, eux, n'ont pas plié le genou devant Baal. Ah, ça t'embouche un coin, Élie. Eh oui, t'étais pas seul. Il y en a 7000 autres qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. T'étais pas tout seul. Il y en a d'autres qui m'aiment. Il y en a d'autres qui recherchent ma présence. Il n'y avait pas que toi. Et là, on voit vraiment que le Seigneur répond à toutes questions qu'on peut poser des fois dans les prières. Mais Dieu répond très souvent par des réponses qu'on ne s'attend pas. Je ne pense pas que Élie s'attendait à une telle réponse.
Mais Dieu a vu dans le cœur de Élie que Élie recherchait quelque chose à travers tout ça. Pendant près de 40 jours, il a traversé cette épreuve qu'était le désert. Mais ces 40 jours que Dieu lui a fait passer n'étaient pas pour rien. Quand tu passes les 40 jours, c'est vraiment pour être éprouvé dans ton cœur. C'est pour que certaines vérités ressortent. Ce qui est le plus profond de ton âme puisse, être dévoilé. Et ce que je dis n'est pas une blague. Je vais vous poser une question. Jésus a été emmené dans le désert par qui? J'attends la réponse. Glody? Oui, l'Esprit Saint. Pour lui faire du bien? Non. Pour, pour lui faire des petits guilis-guilis? Non. Non, pour être tenté. Pourquoi être tenté? C'est parce que parce que chers frères et sœurs, quand vous êtes tentés, la vérité se révèle. Ton âme est mise à nu. Et là, tu ne peux plus échapper. Là, tu es face au Seigneur. Et le Seigneur est face à toi. C'est pour ça que je disais que le nombre 40, les 40 jours, 40 ans, vous pouvez regarder chaque test, que ce soit de Noé, que ce soit David, que ce soit Salomon, que ce soit Jonas ou d'autres qui étaient bien avant. Chaque fois, vous avez l'épreuve dans ces 40 jours, 40 ans. Mais il y a aussi du positif dedans. Parce que c'est le moment où tu peux parler avec Dieu. Ton âme est tellement éprouvée, elle est tellement mise à nu que tu ne peux plus que dire la vérité. Tu ne peux plus fuir, tu dis la vérité. Et c'est là où ton cœur est le plus sincère, quand tu es tenté. Et ensuite vient aussi le moment du renouveau. Est-ce que Israël a passé 40 ans dans le désert seulement? Ensuite est venue la terre promise. Des 40 jours que Noé a passé où il pleuvait, est-ce que ça a duré? Non. Après ces 40 jours, était venu un temps où il y avait encore les flots. Et ensuite, ils sont arrivés à la montagne de Ahara. Il y a eu les 40 ans de guerre de David, mais il y a eu aussi les 40 ans de paix de Salomon. De tous les rois d'Israël que vous pouvez lire dans la Bible, celui qui a connu le plus de paix, c'est Salomon. Et ça a duré près de 40 ans. Il était tellement sage et rempli de puissance que personne n'osait lui tenir tête. Personne n'osait faire la guerre à Israël à ce moment-là. Vous pouvez le lire et c'est même dans l'histoire. Jésus, vous pensez qu'il a passé seulement 40 jours? Il a été rempli du Saint-Esprit. Et entouré du Saint-Esprit. Après, il a passé aussi 40 jours avec ses disciples, quand il a été ressuscité. Vous voyez, les 40 n'est pas forcément que de l'épreuve, il y a aussi de la joie. Mon frère, ma sœur, quand moi j'avais traversé mes 40 jours, j'ai posé une question au Seigneur. Après, quand tout était terminé, que j'ai eu la révélation de ce que c'était, mais j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais devenir? J'ai dit, c'est aussi intéressant. J'ai dit, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que mon avenir va être par la suite? Tu m'as pris ce qui était important pour moi. Et là, le Seigneur s'est révélé. Et il me répondait tous les jours. Pendant des mois et des mois, je pouvais prendre ma Bible, frère, sœur, la jeter par terre, je tombais toujours sur ces textes. Toujours Ésaïe 44, tous les jours. Osée 6, tous les jours. Tous les jours. Et ces textes disaient, ne crains pas, mon Israël, que j'ai choisi. Je déverserai les eaux sur les sols altérés. Je déverserai sur les sols secs. Et à travers cela viendra aussi une descendance qui, eux, me glorifiera. Quand l'Éternel répond à de telles choses, que vous êtes en train de vivre le contraire, ça demande la foi. Est-ce que j'avais la foi à ce moment-là? Des questions. Beaucoup de questions. Mais des fois, quand vous avez des questions,
et que vous n'êtes pas sûr. Osée 6 me disait aussi, j'ai déchiré, mais je te guérirai. J'ai frappé, mais je banderai tes plaies. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un stylo, une feuille, et j'ai noté ces textes. J'ai dit, je ne peux pas y échapper. J'ai dit, je ne comprends pas forcément ce que vient faire cela. Je ne comprenais rien. Mais je les ai notés, je les repassais dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, ben c'est toi qui accompliras toutes choses. De seul que j'étais, j'avais ensuite rencontré ma femme, maintenant qui est maintenant aussi enceinte. Et là, seulement maintenant, là, je vous parle d'un événement de 2018, et là maintenant on est en 2023, je vois l'accomplissement maintenant. Mais est-ce que je pouvais répondre à ces textes-là, comme ça, de vous dire j'ai compris? Ah bah non, là ça non. Impossible. La foi ne veut pas dire forcément comprendre les choses. Quand on est éprouvé, ça ne veut pas forcément dire savoir, parce que si l'Éternel nous fait passer par un chemin, je vais vous dire une chose, ce n'est pas pour rien, c'est pour ton bien. Si tu es en train de passer cette épreuve-là, mon ami, je t'encourage à ne pas en vouloir à Dieu. Si tu passes par cela, je t'encourage justement à chercher Dieu, à vraiment chercher cette intimité avec Dieu. Parce que je vais te dire une chose, mon frère, ma sœur, mon ami qui me regarde, quand tu es dans l'épreuve, Dieu est encore plus avec toi que quand les choses sont bien, parce qu'il les vit avec toi. Quand tu souffres, il souffre. Quand tu as mal, il a mal. Et quand tu as quelque chose dans ton cœur, il le voit. Mais il attend seulement que tu lui parles. Et des fois, il garde le silence. Le silence est quelque chose des fois de positif. Parce que quand tu as quelqu'un qui te parle, quand tu as une situation où tu as mal, tu n'as pas forcément besoin d'avoir des leçons de morale, du genre dire « Oh, tu sais mon frère, tu es en manque de foi ». Est-ce que franchement tu as besoin d'entendre une chose pareille à un moment pareil de ta vie? Non, Dieu garde le silence. Et des fois le silence, des fois dit plus. Il se met juste à côté de toi, il te tient par l'épaule. Il attend juste le moment pour te parler. Et quand tu es plus apaisé, ensuite il te dit « Que fais-tu ici ?» Et c'est là ensuite que tu lui dis ce que tu as dans ton cœur, et c'est là que les réponses viennent. Fermons nos yeux. Et je veux aussi prier pour chaque âme, et faire aussi un appel pour toutes personnes qui regarderont aussi cette vidéo et qui pourraient traverser ce genre d'épreuve. Parce que je pense, et je pensais aussi à Christine par rapport aussi à Marcel, notre bien-aimé, qui lui a rejoint la patrie céleste. Lui, il est tranquille maintenant, parce que lui, il a rejoint son Dieu. Mais pour toute personne aussi qui reste sur terre, ils doivent encore traverser et endurer les épreuves de cette vie. Je pensais à Manon et tout ça. Et je pense aussi à eux, et je voulais aussi prier pour Christine et Manon qui sont aussi par rapport à cela. Cette situation, c'est pas parce qu'un deuil n'est pas forcément évident à traverser. Seigneur, je te prie aussi de les fortifier, Seigneur, de les encourager, de pouvoir les consoler dans leur cœur, dans leur peine, Seigneur. Toi, tu connais les cœurs. Je veux aussi, Seigneur, te remettre les âmes de toute personne, Seigneur, qui regarderont cette vidéo, qui regarderont, Seigneur, ce message, qui traversent des temps difficiles, même pour ceux qui sont dans les temps bien, et qui veulent avancer avec le Seigneur. Ben forcément, à un moment ou à un autre, vient une épreuve. Et cette épreuve aussi peut déterminer ta marche avec Dieu. Elle est déterminante. Elle a été déterminante pour Élie, parce que de Élie le Tishbite, il est devenu le prophète de Dieu. De l'homme de rien, de l'homme qu'on se moquait, il est devenu l'un des plus grands prophètes de la Bible. Pourquoi? Parce qu'il a traversé ces 40 jours.
Cet homme aurait pu être inconnu. Pourquoi, tu me diras, j'ai dit, je pourrais le dire. Le fait que le feu du ciel descende, le fait qu'il pleuve sur Israël, ne détermine pas ce que tu as dans ton cœur. Il y en avait besoin. Ce jour-là a été déterminant pour lui. Et que tu puisses te mettre devant le Seigneur à nu. Mon frère, ma sœur, mon ami qui me regarde sur Internet, je te le dis. Si tu as quelqu'un qui est dans la maladie, ne te décourage pas. Si tu es dans une situation où tu ne trouves pas un travail, ne te décourage pas, le Seigneur voit. Si tu es dans une situation de détresse familiale, je te le dis, ne te décourage pas. Cherche le Seigneur, car lui, il sait ce qu'il faut faire. Il sait comment consoler ton cœur. Parce que souvent, on a tendance à vouloir accuser les autres. Mais le Seigneur, lui, s'en fiche des autres. Ce qui l'intéresse, c'est toi. Ce qui l'intéresse, c'est ton âme. Ce qui l'intéresse, c'est ton cœur. Moi, je dis souvent, on a souvent tendance à vouloir regarder sur l'apparence physique et vouloir prendre soin du physique. Mais le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est que tu te sentes bien de manière spirituelle. On dit un corps sain dans un esprit sain. Moi, je te dis un esprit sain. Le corps suit. C'est beaucoup mieux comme ça, c'est beaucoup mieux cette maxime, plutôt de te dire un corps sain, c'est un esprit sain. Non, c'est un esprit sain. Et ton corps est sain, et ton âme est saine. Sois béni, mon frère. Amen. Amen.